Merci pour ce programme. Merci pour cette semaine magnifique que tu nous offres ici dans notre paroisse d'Etoile-Meki. Papa, tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu qui change les situations. Tu es le Dieu qui amène quelqu'un à voir quelque chose qu'il ne voyait pas. Et que cette semaine, ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent partout dans le monde et dans leur maison, dans d'autres villes, qu'ils soient connectés à ce programme. Et l'Église me dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. 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 Bien, je sais que je vous ai promis que je serai à Etoile-Meki cette semaine. Et je suis là. Amen. Maintenant, quand papa a duré sans venir quelque part, il ne vient pas seul, il vient toujours avec maman, donc maman Suzanne est là. Amen. Amen. Et je ne suis pas seul, je suis avec un de mes amis personnels, le prophète Roger Mahou. Est-ce que tu peux lever la main pour que quelqu'un voie? Votre façon d'acclamer là est suspecte. Amen. Amen. L'homme que je vous présente, le prophète Roger Mahou, n'est pas un apprenti, c'est un père. Cette nation ne sait pas reconnaître les gens pendant qu'ils sont vivants. Ils attendent quand tu es mort pour dire que un grand est mort. Cet homme-là, j'avais, je crois, 12 ans. C'est ça donc, grand frère. Et il prêchait l'évangile. Et nous allons écouter. Les grands de ce pays, tout le monde le connaît. Donc, comme il est simple là, c'est comme ça qu'il est. Et c'est quelqu'un qui a marqué sa génération. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien-aimés, il y a des hommes qui arrivent dans une nation et qui ont le droit de parler sur les autels consacrés à Dieu. Parce que c'est des hommes que Dieu envoie pour une saison dans certains pays. Amen. L'homme de Dieu, le prophète Kazadi, nous vient de Belgique. Et c'est le cadeau que je vous ai gardé cette semaine ici. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux acclamer pour l'homme de Dieu? Yes. Yes. C'est un apôtre des nations. C'est quelqu'un qui voyage pour prêcher l'évangile. Il est là, c'est un cadeau. Donc, le programme c'est mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Mais la qualité de l'homme me donne la liberté en fonction de votre pasteur, notre fille. Je voudrais qu'on acclame pour le travail de notre fille. Je peux mettre 3 mois, je ne viens pas ici, c'est toujours comme si je suis là. Donc ben là, j'apprécie ton travail avec toute ton équipe. Toute son équipe. Donc, parfois, je fais 3 mois sans arriver ici, comme cette année. Depuis janvier, je ne suis pas venu. Amen. Mais je suis venu quand même avec mon offrande de culpabilité pour absence déisme. Je vous ai amené l'apôtre. Il a toute ma confiance. Et je voudrais que vous lui donnez votre confiance. Car la foi
marche avec la confiance. Il va parler, il va travailler, il va prophétiser et il va vous recevoir. Il fera tout. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je peux introduire cette semaine en 10 minutes avant de lui passer le micro? Parce que j'ai un devoir avec vous. Le thème de ce programme, c'est Seigneur, lave-moi avec de l'hysope. Amen. Et Dieu va prendre la deuxième partie qui est thème. Ruben doit vivre. Est-ce qu'on se comprend? Alors, pour ne pas compliquer votre thème, je vais prendre un passage que tout le monde récite. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Enregistrez ce que je vais dire. Je veux quelqu'un qui a la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans cette salle? Maintenant, vous qui nous suivez chez vous, vous nous suivez en direct à la télé, nous vous donnons rendez-vous ici demain. C'est bien de suivre le message à la télé, mais il y a une atmosphère particulière dans la salle. Parce que dans la salle, il y a des anges compliqués qui vont se déplacer pendant cette semaine ici. Et je vous dis, ne faites pas comme les sorciers. Tu commences mercredi, tu es fatigué. Tu es fatigué vendredi, tu reviens seulement dimanche. Non. Un programme, c'est un programme. C'est quelque chose que tu prends parce que tu respectes tous les soirs. C'est pas ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, respecte ce programme et vois ce que Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage? Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dis Amen. Il a dépouillé. Dis avec moi, dépouillé. Les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Asseyez-vous. Il y a des passages qui n'ont pas été écrits dans la Bible pour tout le monde, comme ce passage. En réalité, c'est l'un des passages les plus écoutés de la Bible. C'est le passage que chaque personne, quand il veut se raconter une histoire, il prend. Quand il veut affirmer sa confiance en Jésus, il prend. Mais je voudrais parler de ce passage en quelques minutes dans la vie de quelqu'un. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte veut dire la lettre. C'est pas ça. Un acte, quand tu prends l'acte de naissance de ton enfant, c'est quoi? C'est un document écrit. C'est pas ça. Donc c'est une écriture sur un papier. Oh my God. Ça dit que si on dit qu'on a un acte dont les ordonnances nous condamnent, ça veut dire qu'on a un papier, il y a des écritures qui nous condamnent, qui existent contre nous. Je ne sais pas qui a écrit, mais je sais que mon acte de naissance c'était un maire. Je ne sais pas si on se comprend. Mais cet acte qui nous condamne a été écrit par l'ennemi du monde, qui est Satan. Il y a des écritures que tant qu'elles sont vivantes, elles t'imposent un règlement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Tu as dit que cette semaine, tu veux que Dieu te lave avec de l'hysope. C'est pas ça? Afin que tu deviennes pur. Donc sache que tout ce que tu veux que Dieu lave cette semaine, ce sont les écritures qui existent contre toi. Parce que quand vous dites l'acte, certaines personnes ne comprennent pas que c'est une lettre écrite qui existe.
Elle a peut-être été écrite par ton grand-père. Peut-être été écrite par ta grand-mère. Peut-être écrite par les ennemis de ta prospérité. Peut-être écrite par quelqu'un qui a juré que tu ne vas pas te marier tant qu'il est vivant. C'est ça qui est écrit à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu vis, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'interdit un droit d'avoir quelque chose. Et la Bible dit, cet acte-là est condamné et doit être effacé. Et quand la Bible dit, cet acte a été effacé publiquement, ça c'est le cas de Jésus. Maintenant, il faut que pour toi, ça devienne une réalité. Est-ce que tu es ici? Et quand on dit une réalité, ça veut dire que tu dois vivre sans que cet acte ne continue à faire son travail dans ta vie. Cette écriture, quelle est cette écriture? Regarde-moi bien. Cette semaine, cette écriture doit prendre fin. Il y a un amen qui ne correspond pas à ce que je dis. L'acte dans les ordonnances, ça veut dire les lois qui sont écrites. Tu vas avoir 40 ans et tu auras chômé sur la terre. On va effacer cet acte et te donner. C'est pour ça que David dit à Dieu, Seigneur, lave-moi avec de l'hysope. Parce que ce dont tu m'accuses aujourd'hui, je ne pouvais rien faire. C'était déjà inscrit dans mon corps que je devais passer par là. C'est même aucune condamnation ne peut m'empêcher de revenir. Quel que soit l'effort que je fais, je ne pourrai pas échapper à cette loi. Mais si toi tu me laves avec de l'hysope, alors je pourrai être pur. Alors je pourrai accomplir ma destinée. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Non, tu ne comprends pas. Écoute, Paul dit ceci en disant, l'acte dont les ordonnances nous condamnent, et ça on se comprend, a été fait comment? Dépouillé publiquement. Tu as déjà vu quand deux personnes bagarrent. Tu as vu Nganou au Cameroun aujourd'hui. Il est entré avec son trophée en main. Et c'est ça. Donc il a combattu. Et il marche maintenant avec quelque chose. Ça c'est public. Non, non, tu ne comprends pas. Il est champion du monde. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il a dépouillé Miotique en public. Il y a des combats qui ne se passeront pas dans ta vie en cachette. Le combat de la déchirure de l'acte ne se passe pas en cachette. Il faut que tous ceux qui ont dit que tu ne seras rien te voient à la fin de cette semaine. Non, non, tu comprends pas, tu comprends pas. Non, tu es allé trop vite, tu es allé trop vite. Il dit, il a dépouillé comment? Publiquement, devant le public. Donc de la même façon on se moque de toi en public, de la même façon tu vas marcher avec ta liberté en public. Un inconnu, un gars qui est sorti par la poubelle, il est passé par la mer, il s'est battu toute sa vie, est revenu et est accueilli par les autorités en public. Il marche dignement. Le fils de bâtier, il marche publiquement. C'est comme ça que tu vas passer. Je vais libérer 6 mairies, tu choisis. À la mairie de Yaoundé 2, ou mairie de Yaoundé 3, mairie de Yaoundé 7. Ça sera comment? Public. On verra ton immeuble. On verra ce que tu vas. Pas de moi, je m'en vais chez moi. Non. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas en cachette là où on t'a frappé en public. Cette même ville m'a chassé en public. Et c'est dans la même ville que je règne en public. L'onction qui coule sur ton père se pose dans ta vie ce soir. C'est en public, je dis c'est en public. Il les a dépouillés publiquement. Regarde ceux qui se sont moqués que dans votre famille, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de percée. Ça va être en
destinée. L'acte qui condamnait ma destinée. Si tu as l'habitude de prier, que Dieu fait doucement, Dieu ne fait pas. Il dit, je dresse une table. Où? En face. De qui? De tes ennemis. De qui? De tes adversaires. Qu'est-ce que tu veux voir poser sur ta table? Ils vont bavarder. Ce n'est pas un problème de bavarder. Ça sera à Public. Yes. la même façon on t'a dépouillé en public. La même façon on t'a usé. On t'a malmené. On t'a humilié. De la même façon, mon Dieu t'amènera à la fin de cette semaine. Amen. Même si c'est l'écriture d'un prophète, je m'en fous. Amen. Même si c'est l'écriture d'un ennemi, je m'en fous. Amen. Même si c'est l'écriture de ton père, Yes. je m'en fous. Yes. Amen. L'acte dont les ordonnances te condamnaient sera lavé avec de l'hysope cette semaine. Amen. J'ai ouvert. Maintenant, Ruben doit vivre. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui va acclamer le Seigneur parce que ça a commencé? Amen. Amen. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Je donne rendez-vous aux écritures de ta vie cette semaine. Oh non, c'est toi qui vas décevoir le ciel. Amen. Mais si ce n'est que moi, je serai présent. C'est toi qui seras absent. Parce que parfois dans ta vie, tu fais les choses par ignorance. À partir de ce soir, ce qui a été écrit contre toi, une autre écriture va sortir. Amen. Il y a des écritures qui effacent ce qui a été fait. Amen. Quand la Bible dit que ça sera public, ça sera public. Amen. La même façon tu as été vaincu, cette fois-ci le combat sera public. Amen. Personne ne sait que Miotit était champion. Hein. Il a duré champion plus qu'un Ganou. Mais tout ce qu'on connaît, c'est celui qui a pris le trophée. Il y a un trophée à la fin de ce programme que nous, l'église, nous allons te remettre en main. Amen. Non, ton amen m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Amen. Amen. Il y a quoi? On doit te remettre quoi? Un trophée. Un trophée. C'est un trophée. C'est un trophée qu'on va te remettre. Amen. Tu iras te oindre avec de l'huile qu'on va accompagner ce trophée avec. Amen. Pendant que tu seras en train de dire, le Dieu de la cité du roi des rois m'a visité, les choses vont se manifester. Amen. S'il y a quelqu'un qui a la foi comme le tonnerre, il me donne un amen de tonnerre. Amen. Amen. Ton temps peut traîner, mais le temps de Dieu ne connaît pas traîner. Si dans ta vie tu es dans cette salle et que tu constates que tu ne vis pas ce que tu dois vivre normalement, c'est qu'il y a une écriture contre toi. Quand l'acte existe, tu comprends? Si tu es né le 13 novembre 1979, si tu vas faire un acte et tu mets le 13 novembre 1989, qui va discuter ton âge avec toi? Celui qui a le premier acte. Mais si tu as déchiré cet acte, tu fonctionneras avec le nouveau acte. Beaucoup de fonctionnaires fonctionnent avec le nouveau acte. Et c'est ce que nous voulons accomplir cette semaine. Soyez des hommes dans la foi. Des hommes qui croient au miracle. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Amen. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis venu dans ce programme
église. Je suis venu dans ce programme, dans cette église. Cette semaine, Cette semaine, je fais alliance avec toi. je fais alliance avec toi. Je prierai. Je prierai. Je crierai. Je prierai. Je ferai des sacrifices. Je ferai des sacrifices. Mais je sais Mais je sais qu'à la fin de cette semaine, qu'à la fin de cette parce semaine, que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, tu vas répondre à mon problème. tu vas répondre à mon problème. Maintenant, commence à parler de ce problème que tu voudrais que Dieu touche cette semaine. Parle avec Dieu, parle avec Dieu, parle avec Dieu. Commence à lui dire que papa, je voudrais que tu répondes à ce problème-ci. Commence à lui dire ce problème-ci, celui-ci. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Parle à Dieu, tu n'es pas ici pour un homme. Écoute-moi, amen, amen, lève ta main droite, lève ta main droite. Nous nous mettons d'accord. Vous allez assister à tous ces 4 jours, c'est pas ça? Hein? Parle d'un programme comme celui-ci. Je vous assure, certaines personnes qui vont s'amuser vont regretter parce qu'ils verront les autres voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les choses les plus difficiles, vous devez les comprendre. Étant pasteur aujourd'hui, je vais vous dire, chacun de vous, quand il doit aller avec son enfant à l'hôpital, est-ce qu'il l'amène dans n'importe quel hôpital? Il choisit bien l'hôpital, vrai ou faux? Quand tu veux que ton enfant aille à l'école, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, quand tu viens à l'église, parfois tu ne sais pas bien choisir. Oh, vous n'êtes pas ici. Quand ils vont chez vous, le marabout prend l'eau, il prend la chèvre, il pose sur sa tête. Il ne demande pas au marabout, c'est écrit. Il ne demande pas c'est écrit. Quand il arrive à l'église, tout ce que le prophète fait, au lieu de libérer son cœur, il cherche d'abord, c'est écrit. On vous a attaché. Dieu est le seul qui a écrit sa part de règlement. Le diable n'a écrit aucun règlement. C'est pour ça qu'on vous dit que on doit vous laver avec de l'hysope pour chercher tous les règlements qui sont alignés contre vous. Tout à l'heure, j'ai écrit, j'ai fait une publication sur Facebook pour la première fois. Et j'ai dit pour me rencontrer, il faut s'enregistrer. Quelqu'un a écrit, est-ce que Jésus-Christ, on s'enregistrait pour le voir? Je ne sais pas si tu comprends. Donc il se maudit d'abord dans une affaire qui ne le concerne pas. Et deuxièmement, dans le livre de Jean, la Bible dit que quand on voulait voir Jésus, on demandait la permission à Philippe et à André. Donc on s'enregistrait. Tu vois, il y a des gens, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Et avant de chercher cette semaine ce qui est biblique, cherche d'abord si tu es entré dans la bonne église. Et moi je te rassure, tu es dans la bonne église. Amen. Amen. Et tout ce qu'on va faire, tu pourras nous poser la question après. Mais fais d'abord par la foi.